Salam alaikum, bienvenue dans cette vidéo. Alors, cette vidéo fait suite au cours numéro 5 où nous avons vu qu'à partir de l'information sur la position d'un objet, on peut retrouver sa vitesse et à partir de la vitesse, je peux retrouver son accélération. Si vous êtes venu ici, vous devez certainement avoir vu les cours précédents, sinon je vous mets le lien en dessous. Il est très important de suivre par ordre les cours parce que si vous n'avez pas les prérequis, si vous n'avez pas compris le cours précédent, vous aurez des difficultés à suivre les cours d'après. Donc, il est très important, si vous avez des difficultés à comprendre le cours 6, de revenir au cours précédent. Continuons donc notre cours. Dans cette partie, nous allons faire le chemin inverse. C'est-à-dire que nous allons commencer à partir d'une information sur l'accélération et essayer de retrouver la vitesse et à partir de la vitesse, retrouver la position. La fois passée, nous avons vu que si on appelle OM le vecteur position, alors les composantes de OM seront X de t, Y de t et Z de t. Et à partir de ces trois composantes, en les faisant dériver par rapport au temps, je retrouve le vecteur vitesse où la composante Vx, c'est la dérivée de X par rapport au temps, et la composante Vy, c'est la dérivée de Y par rapport au temps, et ainsi de suite pour la composante Vz qui se calcule par dérivation de la position Z de t. Maintenant, en faisant le même cheminement par rapport à l'accélération, ayant obtenu les composantes de la vitesse, je peux remonter ou aboutir à l'accélération en faisant une dérivation de la composante Vx pour avoir l'accélération A, une dérivation de la composante Vy pour avoir la composante AY et enfin la dérivation par rapport à Z pour avoir la composante, la dérivation de Vz par rapport au temps pour avoir la composante AZ. Maintenant, comment on peut faire le chemin inverse? Comment à partir de l'accélération retrouver la vitesse et comment à partir de la vitesse retrouver la position? Commençons par le passage de l'accélération vers la vitesse. Alors, nous avons une accélération, je veux retrouver une équation qui me permet de calculer la vitesse. L'accélération étant une donnée. Donc, faisons le raisonnement par rapport à une des composantes et j'aurai la même chose par rapport aux trois autres composantes. Donc, on a la relation entre l'accélération et la vitesse se présente sous la forme AX est égal à DX, AX est égal à VX par rapport à dérivée de VX par rapport au temps. Donc, si je fais remonter le temps vers le premier membre, j'aurai A dt égale à dv. Et de là, donc, dv s'obtient en écrivant en équation différentielle, dv est égal à adt. J'ai fait remonter le dt vers le premier membre et puis j'ai réécrit l'équation. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'intégrale des deux membres. Et là, les bornes d'intégrale doivent être bien choisies. En fait, en faisant ce calcul, je dois impérativement vérifier ou veiller à ce que j'ai une information. Donc, il me faut dans les données une information, c'est une vitesse à un instant donné. Ici, je l'ai noté à t étoile, je connais la vitesse et je l'ai noté v étoile. Donc, il est primordial d'avoir une information. Souvent, on l'appelle condition initiale, mais pas forcément l'essentiel. Je connais à un instant donné la vitesse v. Ça pourrait être à l'instant t égale à 0, ça pourrait être un instant quelconque où j'ai une information où à t étoile, la vitesse vaut v étoile. Donc, cette information, je l'introduis dans l'équation que j'ai obtenue en faisant la première borne. Donc, j'intègre le deuxième membre de t étoile à l'instant où je veux obtenir l'information sur la vitesse et
au premier membre aussi entre V étoile et V. V étoile correspond à l'instant T étoile. C'est très important qu'ils soient les deux comme borne initiale de notre intégration. Et puis, l'information voulue, la vitesse que je veux obtenir, V, est mis en deuxième, dans la deuxième borne de notre intégration et qui correspond à l'instant T qui lui correspond. Donc, ici, j'ai une intégration de V étoile vers V. Dans le deuxième membre, une intégration de T étoile vers T. Je rappelle que T étoile et V étoile sont des données et doivent être fournies dans l'exercice. Et si je fais l'intégration, j'aurai au premier membre, donc l'intégrale de 1 suivant la variable V. Alors, j'aurai V moins V étoile, puisque je suis sur l'axe X, donc tout est avec l'indice X. Et au deuxième membre, l'intégrale de l'expression de A. Rappelons que A est supposé être connu. Je dois avoir soit une fonction de A, soit une valeur. Peu importe, l'essentiel A doit être connu. Et j'intègre la fonction qu'on m'a donnée de T étoile vers T. Alors, si on me demande un instant quelconque, donc je mets T. Si on me demande un instant précis, je remplace par la valeur voulue, soit une seconde, 2 secondes, peu importe. D'accord? Et je fais la primitive, donc, de cette fonction. Donc, si je fais l'intégrale, donc, en gros, la relation qu'on doit avoir pour obtenir la vitesse, quelle que soit la forme, c'est Vx est égal l'instant, est égal à une vitesse connue, V étoile, plus l'intégrale de l'instant qui correspond à cette vitesse, donc V étoile plus l'intégrale de l'instant T étoile qui correspond à cette vitesse sur jusqu'à T sur une équation de l'accélération qu'on m'a donné. Alors, notez que j'ai noté ici étoile, c'est pour séparer la variable d'intégration et la borne d'intégration. Et donc, je suis obligé d'avoir cette information, c'est-à-dire à l'instant T étoile, la vitesse est connue et je l'ai noté Vx étoile. Bien sûr, si je travaille par rapport à Vx, Vy, Vz, je dois aussi avoir les vitesses à un instant donné par rapport à Y et par rapport à Z. Et donc, si je généralise ce calcul, j'aurai les trois équations par rapport aux axes X, Y, Z. Donc, la composante vitesse Vx serait égale à la valeur connue de V, j'ai noté V étoile X, plus l'intégrale de la composante de A entre T étoile et T. Je rappelle que T étoile et V étoile sont des données et doivent être données dans l'exercice. Et donc, j'intègre la fonction AX pour obtenir Vx. Je fais la même chose pour Y et je fais la même chose pour Z. Alors, faisons cet exemple. Alors, on a un mobile qui est animé d'un mouvement avec une accélération. Alors, l'accélération a trois composantes. Donc, on a la composante X, elle est constante et elle vaut 5. La composante Y, elle vaut 3t, donc c'est une accélération variable. Et suivant Z, l'accélération est égale à 2t au carré, donc elle varie au carré du temps. Et comme je vous ai dit, il nous faut impérativement avoir un instant où on connaît ces vitesses. Donc, à t égale à 2 secondes, Vx est égal à 1, Vy est égal à 2 et Vz est égal à moins 1 mètre par seconde. Donc, j'ai un instant où je connais les trois composantes et la question de retrouver l'expression ou la fonction qui régit la variation de la vitesse. Donc, j'applique ce que on a vu comme relation. La vitesse est égale à la vitesse connue plus l'intégrale de l'instant qui correspond à cette vitesse connue par rapport
à l'accélération. Donc, je remplace Vx par 1, je remplace Vy par 2 et je remplace Vz par moins 1 selon les données de l'exercice. Et Ax est égal à 5, je le remplace ici. Je remplace AY par 3t et je remplace AZ par son expression. Et enfin, je fais le calcul entre l'instant où je connais la valeur de la vitesse initiale. Donc ici, c'est 2 secondes jusqu'à l'instant t qui est demandé. Et donc, j'obtiens, en faisant cette intégrale, on calcule la primitive, je remplace par les bornes d'intégration. Et pour ma part, vous vérifiez si je ne me suis pas trompé dans les calculs, j'aurai 5t moins 9 et 3 sur 2 t au carré moins 4 et 2 tiers de t cube plus 13 sur 3. Ça, c'est la vitesse Vz. Celle-là, c'est la vitesse Vy. Et celle-là, c'est la vitesse Vx. Alors, une autre façon aussi de retrouver si les données n'ont pas été fournies sous forme d'expression analytique, mais sous forme de graphique. Donc, si sous forme de graphique, au lieu de nous donner des équations, on nous donne le tracé de la variation de AX en fonction du temps, de AY en fonction du temps et de AZ en fonction du temps. Et là aussi, on est obligé d'avoir la valeur de la vitesse à un instant donné. Donc, à t étoile, je connais Vx, Vy et Vz. Donc, pour trouver, donc, je connais Vx, Vy et Vz. Pour retrouver la valeur de V à un instant donné, donc, à partir de ces équations d'intégration, je remplace Vx étoile, Vy étoile et Vz étoile par la valeur Vx, Vy et Vz connue. Et pour calculer l'intégrale, on peut s'amuser à retrouver une équation et puis l'intégrer, mais ça va prendre plus de temps. Maintenant, là, il serait plus simple de voir le sens géométrique de l'intégration qui est l'aire sur la courbe. Et donc, pour obtenir ça, donc cette écriture serait équivalente à celle-là. Donc, la vitesse à un instant t2 correspond à la vitesse connue à un instant étoile, t étoile, plus l'aire qui est délimitée entre t étoile et t2. T2, c'est l'instant où je veux obtenir la vitesse. Donc, t étoile, je le délimite ici, t2 délimite ici, et ça, pour chaque composante Vx, Ax, Ay et Az. Donc, j'ai la limite t étoile et la limite t2. Donc, je reviens à la question de retrouver la vitesse à l'instant t2. Et donc, je calcule l'aire qui est délimitée d'une part par la courbe, d'autre part par l'axe des temps et sur les frontières gauche-droite par les limitations, enfin, l'instant connu, l'instant où je connais la vitesse t étoile et l'instant où je veux obtenir la vitesse qui est t2. Donc, ici, cela revient à calculer l'aire de ce triangle. D'accord? C'est A1. Je le prends positif. Il est vert parce qu'il est en dessous de la courbe, au-dessus de la courbe. Et puis, en rouge, c'est l'air en dessous de la courbe qui est négatif. Et donc, j'aurai l'air entre t étoile et t, c'est plus A1 moins A2. Le résultat, je le rajoute à Vx et j'obtiens ma vitesse à l'instant t2. Pour Vy, je calcule l'aire à partir de t étoile et jusqu'à t2. L'aire se compose de deux parties. Une partie positive au-dessus de l'axe des temps et une partie en dessous de l'axe des temps. La partie verte, je la calcule positive. Donc, ça ressemble à un trapèze. Et là, un triangle. L'aire A3, je le prends positif. Je lui rajoute la valeur moins A4, qui est l'aire en dessous de l'axe des temps, qui correspond au triangle rouge. La somme A3 moins A4
me donne cette valeur que je dois rajouter l'information connue qui est la vitesse V étoile Y pour obtenir la vitesse à l'instant T2. La même chose pour AZ. Je connais la vitesse à V étoile à l'instant T étoile, à l'instant donné. Je cherche la vitesse à l'instant T2. Je calcule l'air sous la courbe de l'accélération et qui est limitée par l'axe des temps. Donc ici, j'aurai un rectangle rouge correspond à l'air moins A5 et puis un rectangle vert qui correspond à l'air plus A6. Et cette valeur-là s'obtient par calcul A6 moins A5 et que je dois rajouter la V étoile Z pour obtenir la vitesse VZ à l'instant T2. Donc, si j'ai les données sous forme analytique, je fais une intégration composante par composante que je dois rajouter une valeur connue de la vitesse à l'instant T étoile. Et si j'ai les données sous forme graphique, donc sous forme de diagramme des accélérations, c'est-à-dire la variation de l'accélération en fonction du temps, pour obtenir une vitesse à un instant T2, je dois calculer l'air sous la courbe que je lui rajoute la vitesse connue à partir de l'instant T étoile jusqu'à l'instant T2. Maintenant, faisons la même chose pour passer de la vitesse vers la position. Là aussi, j'ai le rapport entre la position et la vitesse comme un rapport de dérivation de la position pour obtenir la vitesse, ce que nous avons vu dans les cours précédents. Donc, cela revient, je fais remonter le dt au premier membre. De la même façon, j'obtiens en fait, si je connais à un instant, j'appellerai T0, mais pas forcément si T0 est égal à 0. Donc, à un instant donné T0, je connais une position que j'appellerai X0. Donc, en faisant l'intégrale entre X0 et X demandé, je peux calculer la position finale en faisant l'intégration entre l'instant T0, je dois rajouter encore et le rappeler, T0 correspond à l'instant où le mobile se trouve en position X0 jusqu'à l'instant demandé T de la fonction Vx parce qu'on est supposé avoir la fonction Vx. Et là, donc, j'obtiens la relation, puisque la première intégration, c'est l'intégration sur 1, ça donne x moins x0, égale à l'intégration entre t0 et t de la fonction vx. Donc, la relation finale, pour avoir la position à un instant donné, x, je dois avoir une position connue à un instant donné, que je lui rajoute, la position x0, que je lui rajoute l'intégrale entre l'instant t0 qui correspond à x0 et l'instant t qui correspond à la position demandée de la fonction v en fonction du temps. Tout ça suppose qu'on connaît à l'instant donné les coordonnées. Donc, de la même façon pour les autres composantes, on doit connaître à un instant donné la composante x, y, z, que je vais noter x0, y0, z0. C'est des informations qui sont données dans l'exercice. Et donc, pour obtenir la position x ou y ou z, je mets x0 ou y0 ou z0, l'instant, la position connue, plus une intégration par rapport à la vitesse de t0 vers t demandé, c'est-à-dire on cherche la position du mobile à l'instant t. Donc, le t correspond à l'instant où se trouve le mobile x, y et z. Donc, les positions x, y, z par rapport à l'instant t. Exemple, toujours notre mobile animé d'un mouvement avec une vitesse, on connaît la vitesse. Prenons cette fois-ci un exemple, Vx est égal à 5 sinus pi fois t, mètres par seconde, bien sûr. Vy, 3 cosinus pi fois t, mètres par seconde.
Et bien évidemment, je dois connaître une position à un instant donné. Donc, à t égale à 1 sixième seconde, x est égal à 1 mètre, je le note x étoile. À t égale 1 sur 6 secondes, la position y est égale à 2 mètres. Donc, à t égale à 1 sixième seconde, je connais son x et son y, je les note x étoile, y étoile. Ici, j'ai deux composantes au lieu de trois. Donc, pour avoir la position, l'équation horaire de la position, je vais faire la position connue qui est x étoile plus une intégration à partir de l'instant t étoile qui correspond à cette position jusqu'à l'instant voulu t de la fonction Vx. Et la même chose pour Vy avec ses composantes. Et donc, je remplace le 1 par rapport à x étoile, le 2 par rapport à y étoile, et puis la fonction Vx et la fonction Vy. Et enfin, en faisant l'intégration, bien sûr, je calcule la primitive, je remplace par les bornes d'intégration, et au final, vous vérifiez si je ne me suis pas trompé là aussi, dans cette équation, j'obtiens x de t est égal à 1 moins 5 pi racine de 3 sur 2 plus 5 pi cosinus pi fois t. Donc, le reste, ça, c'est des calculs de remplacement. On calcule la primitive, puis je remplace par les bornes d'intégration. Je fais la même chose pour y. C'est égal à y étoile, donc 2 plus 3 pi sur 2 moins 3 pi sinus pi sur t. Ça, c'est les équations horaires x et l'équation horaire y du mobile obtenue à partir de la composante de la vitesse. Maintenant, de la même façon, si les données ne sont pas analytiques, je n'ai pas l'équation de la vitesse, mais j'ai les variations des composantes de la vitesse. Je sais comment varie le Vx et Vy et Vz. Donc là aussi, en connaissant un instant donné que j'appelle t étoile, la vitesse, la position x, y et z, je peux retrouver la position toujours en appliquant notre relation qui est une relation très générale. La position c'est égal à une position, la position c'est égal à une position connue plus l'intégrale de l'instant t étoile qui correspond à cette position connue par rapport à la vitesse, soit Vx ou Vy ou Vz. Donc, cette intégration, géométriquement, correspond à l'aire sous la courbe. Donc, l'aire doit être délimitée par les instants t étoile et t2. Donc, je dois calculer l'aire en t étoile et t2 pour les trois composantes. Ici, en vert, c'est un triangle. Ici, c'est un trapèze. Donc, le triangle est en vert parce que vert est positif. Ici, l'air, je le prends négatif. La même chose à 3, A4 est négatif, A5 est négatif, A6 est positif. Donc, la première R sur la courbe se calcule par A1 moins A2. La deuxième R sur la courbe se calcule par A3 moins A4. Et la troisième R se calcule par A6 moins A5. Je calcule cette valeur. Je lui rajoute la valeur connue Z étoile, pardon, ici c'est Z étoile, et j'obtiens la valeur de la position Z à l'instant T2. Alors l'exemple, j'ai un mobile qui est animé d'un mouvement donné dans le plan X, O, Y, et j'ai les variations de sa vitesse en fonction du temps, soit la composante X ou la composante Y, et on nous demande de déterminer sa position à l'instant T3, T égale à 3 secondes, sachant que à T égale à 1 seconde, X0 c'est égal à 3, T et Y0 est égal à moins 1. Donc l'information capitale sur l'instant T0 à partir duquel je peux commencer à calculer mon intégrale. Ici, c'est l'aire est graphique, donc j'obtiens ma position à l'instant t', c'est x0 plus l'aire sous la courbe entre l'instant 1 seconde et 3 secondes, ce qui correspond au calcul
des aires qui sont ici colorées. Alors, cela correspond à un triangle ici, plus un autre triangle là. Donc, la base fois la hauteur fois 1,5. Donc, 1,5 la base fois la hauteur. 1,5 la base fois la hauteur. Donc, ici, la base, c'est égal à 1. La hauteur, c'est égal à 1. J'aurai donc, pour x, 3, ça c'est l'instant initial, x0, plus 0,5, c'est l'aire sous ce triangle. C'est l'aire de ce triangle, pardon. Le deuxième triangle, il a une base est égale à 1, une hauteur égale à 2. Donc, j'aurai 2 fois 1,5 fois 1, ça donne 1. Et je mets la somme de tout ça, que je trouve 4,5. Donc, à l'instant t égale à 3 secondes, le mobile se trouve à x égale à 4,5 mètres. Pour y, je fais la même chose. y0 est égal à moins 1, je mets moins 1. Et puis, j'ai l'aire, c'est un trapèze en rouge qui doit être négatif. Donc, l'aire sous le trapèze, je rappelle que c'est la grande base plus la plus petite base fois la moitié de la hauteur. Donc, j'obtiens, ici j'ai 2,5, ici j'ai 1, donc soit 1,5 plus 1, ça donne 2,5, fois la hauteur 1 fois 1,5. Donc, la moitié de la hauteur fois la petite base plus la grande base, ça me fait moins 1,25, plus l'aire de ce triangle en vert qui est positif, qui est 0,5 fois 1 fois 1,5, 0,5, 1,5 de la base c'est déjà 1,5, fois la hauteur égale à 1. Donc, j'aurai 0,25. 0,25, je fais la somme de tout ça, je trouve moins 2 mètres. Donc, la position Y de 3 secondes est égale à moins 2.